Ce jour-là, Fletcher fit irruption dans la salle de classe avec son aura intimidante. Le professeur, le voyant arriver, s'effaça spontanément, et tous comprirent immédiatement le sens de sa venue. Le légendaire Fletcher venait faire son casting. Sans perdre une seconde en bavardage superflu, il demanda à chacun de se produire, ne leur laissant que 2 ou 3 notes pour prouver leur potentiel. Pour le poste de batteur, il exigea une interprétation en double swing, le tout en quelques mesures seulement. Après le batteur principal, ce fut au tour d'Andrew. Choisi par Fletcher sans qu'il comprenne vraiment pourquoi, une joie intérieure indescriptible illuminait son visage. La reconnaissance du maestro lui avait insufflé une confiance inébranlable. Il imaginait naïvement que l'orchestre de Fletcher ressemblerait à tous les autres, jusqu'à ce que, sitôt les cours terminés, on lui demande de jouer sa partition. Son rythme n'étant pas à la hauteur, Fletcher ne cessait de l'interrompre, le sommant de recommencer. Après plusieurs tentatives infructueuses, une chaise passa au-dessus de sa tête, accompagnée de gifles et d'injures qui firent s'évaporer sa confiance, ne laissant qu'une terreur et un sentiment de culpabilité absolue. L'orchestre s'apprêtait à concourir. Fletcher avait prévenu chacun de rester concentré et de veiller jalousement sur ses partitions. Pendant la pause, le batteur principal demanda à Andrew de récupérer ses documents. Alors qu'il était parti acheter un soda, les partitions disparurent mystérieusement. Au moment où Fletcher s'apprêtait à exploser, Andrew affirma qu'il connaissait chaque note par cœur et pouvait monter sur scène. Voyant que le spectacle était sur le point de commencer, Fletcher n'eut d'autre choix que de le laisser jouer. Sans surprise, l'orchestre remporta la première place. De retour en classe, Fletcher remplaça le batteur principal par Andrew et les informa d'un concert le lendemain à 17 h, dans un lieu situé à plus de 2 heures de la ville. La ponctualité était de rigueur. Pour Andrew, c'était sa première apparition en tant que soliste, mais Fletcher le détrôna aussitôt, nommant Connelly comme nouveau batteur, lui faisant comprendre que les opportunités sont réservées à ceux qui sont préparés. Andrew réalisa alors qu'il avait oublié ses baguettes à l'agence de location. Il s'y précipita, les récupéra et repartit sans perdre une seconde. Un camion le percuta brutalement, le laissant sonner. Reprenant ses esprits, il sortit difficilement de la carcasse, s'emparant de ses baguettes avant de courir vers le lieu du concert. Au début, tout semblait sous contrôle, mais progressivement, la douleur de l'impact se fit ressentir. Andrew commença à faiblir, incapable de tenir ses baguettes. Il aurait dû être à l'hôpital plutôt que sur scène. Continuer signifiait compromettre non seulement le concert, mais aussi la réputation de l'orchestre. Fletcher arrêta la performance, s'approcha d'Andrew et lui annonça sa fin. Il monta sur scène et déclara l'annulation du concert avec un regret apparent. Les conséquences furent immédiates. Andrew fut renvoyé de l'école, sa carrière musicale brutalement interrompue. Peu après, la direction de l'école le contacta, souhaitant obtenir des détails sur les méthodes d'enseignement de Fletcher. Après avoir longuement hésité, Andrew accepta de porter plainte anonymement. Fletcher fut suspendu. 1 an plus tard, Andrew croisa le nom de Fletcher sur la liste des invités d'honneur d'un bar. En partant, Fletcher lui proposa de rejoindre son orchestre pour le festival JVC, jouant sur le morceau qu'ils avaient répété, le chariot et le batteur explosif. En réalité, Fletcher savait qu'Andrew l'avait dénoncé, et cette invitation n'était qu'un piège soigneusement préparé. Sur scène, Fletcher annonça un morceau intitulé « Monter vers le ciel », totalement différent de ce qui avait été convenu. La panique s'empara d'Andrew qui ne connaissait ni le morceau ni la partition. Au moment critique, il se mit à jouer le rythme du chariot. Fletcher, embarrassé mais contraint de continuer, dut suivre le rythme d'Andrew. La performance fut parfaite, Andrew et les musiciens jouant de manière synchrone, mieux que lors des répétitions. Fletcher, d'abord méprisant, fut progressivement convaincu par le talent d'Andrew. Un sourire bien différent de son air initial de triomphe illumina alors son visage.